Aujourd'hui, je vais détailler tout mon parcours honnête de quand j'étais enfermé à l'école, à mes 16 ans, quand je détestais ma vie de merde, vraiment. Que je dormais 4 heures par nuit, enfin bref, parce que j'avais envie de changer les choses, que j'essayais de m'en sortir, parce que c'était incohérent dans ma vie autour de moi, etc. Et comment j'ai pu m'en sortir, ouais, ça me fait rire, ça fait vraiment euh, le mec qui a trouvé le secret, alors qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de secret, mais juste bah, comment je suis arrivé aujourd'hui, où là aujourd'hui, bah du coup, enfin, en fait, j'ai normalisé ma situation, parce que bah maintenant j'ai 17 ans, oui, je fais, quand je bosse, je fais 10 000 € dans le mois. Si je bosse pas, en vrai, je fais genre vraiment, si vraiment je ne demande rien, je fais minimum 3 000 balles, parce qu'il y a quand même des gens qui viennent, voilà, c'est la réalité, donc j'ai mon appartement, j'ai mon 40 mètres carrés, je suis libre, en vrai, pour être honnête. Ouais, je peux développer des compétences, je peux voir des meufs aussi, je peux. Enfin, évidemment, dans le respect, je dis toujours, mais euh, c'est super important pour moi. Euh, et je suis bien en fait. Enfin, je suis vraiment libre et j'ai normalisé cette situation-là. De plus avoir à me faire chier à regarder les prix. Maintenant, mes standards sont beaucoup plus hauts. Maintenant, je cherche à des trucs un peu. Pour certains, c'est démesuré, tu vois, de chercher les 30 000 € chaque mois, faire un système qui tourne sans moi pour ensuite pouvoir voyager partout dans le monde, pouvoir investir dans mes projets, mes rêves, etc. Et tout ça, j'aurais jamais pu penser que c'était possible aussi rapidement. D'un côté, ouais. Je suis un profil très feu. Il y a un an, j'aurais voulu être beaucoup plus loin aujourd'hui que je le suis finalement. Mais force est de constater qu'en vrai, en 8 mois, je suis passé de zéro, je vais expliquer plus en détail, à mon premier mois à 10 000 €. Et aujourd'hui, là, en un an, bah, je suis bien en vrai. Comme dit dans cette vidéo, il n'y aura pas de musique, pas de. Enfin, c'est que pour les gens qui veulent vraiment, vraiment changer les choses et qui veulent comprendre comment je vais passer de 0 à 10K. Et je vais dire toute la vérité, tu vas pas dire ce qui va te faire plaisir. En vrai, c'est que si t'as vraiment envie de bosser et de changer les choses, sinon, bah, juste quitte la vidéo parce que ça sert à rien. Va scroller sur TikTok et c'est mieux. Et si tu la regardes, honnêtement, je te recommande de la regarder jusqu'au bout. Parce que c'est intéressant de comprendre tout le parcours. Si tu comprends que le début, bah, tu vas peut-être à un moment bloquer parce que tu vas pas comprendre les cohérences et les choses. Enfin bref, c'est vraiment important de regarder jusqu'au bout. Et cette vidéo s'adresse particulièrement à des gens entrepreneurs qui ont la dalle, qui veulent réussir. Et surtout si tu vends une offre à étiquette. Si tu vends une offre à étiquette ou tu veux en vendre une, rejoins mon canal WhatsApp en description. C'est vraiment le canal WhatsApp parfait pour toi. Genre, je donne des documents exclusifs, je donne full vidéo. Enfin, il faut absolument que tu le rejoignes parce que style profil, c'est abonne-toi à ma chaîne YouTube et tu vas m'adorer. En vrai, je te le dis, tu vas me kiffer. Parce que je donne trop de valeur et tu vas apprendre plein de choses. Mais je vais quand même aller droit au but dans cette vidéo et ne pas trop perdre de temps. J'ai déjà expliqué mon histoire dans une vidéo de 45 minutes que tu peux aussi aller voir, qui est derrière dans la description si tu veux, où c'est des croyances qu'on permet de passer de 0 à 10K par mois. Mais là, je vais vraiment expliquer comment je me sentais à la base. Donc, il faut savoir que moi, bon, j'ai un rêve depuis mes 10 ans, je veux devenir youtubeur divertissement, mais en vrai, c'est pas ça le sujet. En fait, depuis toujours, je voulais être libre. Donc, j'étais à l'école, j'ai jamais compris l'intérêt de l'école. Jamais compris. Enfin, je pense que je vais pas trop passer de temps là-dessus parce que moi, je pense qu'on est tous d'accord sur cette vidéo. Enfin, en vrai, on est là pour avoir de l'ambition. L'école, ça t'enferme entre quatre murs où t'apprends pas vraiment des choses utiles. Où finalement, bah, t'apprends beaucoup plus chez toi en bossant sur tes compétences. Bref, voilà. Donc, moi, j'étais à l'école, je comprenais pas l'intérêt, je dormais un peu en cours. Et le soir, je rentrais et je bossais, j'apprenais le montage vidéo. Je cherchais à me faire mes premiers euros comme ça chez moi. Je dormais 4 heures par nuit, mes parents ça les saoulait parce que du coup bah, je suivais pas le rythme, machin, bref. Mais bon, en fait, j'avais vraiment une mentalité où j'étais têtu et j'en avais rien à foutre de ce que pensent les gens, de ce que pensent les professeurs, de ce que pensent les gens à l'école qui vont sous de ta gueule, ou que ça soit parce que du coup ils ont l'impression parce que c'est différent, forcément. Et, euh, et même bah, les parents, tu vois, qui comprennent pas sur ce que tu fais, mais en fait, j'étais convaincu que c'était de la bonne direction et qu'il fallait juste que je m'écoute et que c'était pas facile maintenant, mais que je réussirais plus tard. Et j'ai eu raison. Et heureusement que je me suis fait confiance. J'ai juste bossé comme un fou. D'abord, j'ai fait du montage vidéo, sauf que le problème, c'est que tu fais tes premiers euros, mais tu vas pas aller loin. En vrai, je vous le dis en toute transparence. Au début, pour faire de l'argent, il faut apprendre une compétence. Il faut apprendre une compétence, vendre son temps, et ensuite, il faut comprendre comment ça fonctionne, le business d'aujourd'hui. Aujourd'hui, sincèrement, j'ai tout essayé, hein, dropshipping, trading, machin, machin, machin. Euh, le meilleur business qui fonctionne, c'est d'apprendre une compétence, de vendre cette compétence, et une fois que tu es assez bon dans quelque chose, vendre un accompagnement. Vraiment, je vous le dis, c'est le meilleur truc possible par exemple, et notamment mes clients, moi j'ai des clients, mes clients, sincèrement, ceux qui ont eu des résultats incroyables, par exemple Damien, que j'ai fait passer de zéro, enfin, il avait jamais vendu d'offre de sa vie, en 2 jours il a fait 3 000 balles, one shot, parce qu'il était monteur vidéo. Il avait d'abord appris le montage vidéo, il était bon là-dedans. En fait, comme il était bon là-dedans dans ses compétences, bah, on a juste vendu un autre accompagnement, il a fait 3 000 € en 2 jours, c'est tout. Pareil, Mathéo, qui était monteur vidéo, il a fait sa première vente au bout de 2 semaines, à 1 000 € one shot. Vous voyez, juste parce qu'il avait une compétence de base, et du coup, c'est assez simple après de vendre un accompagnement quand t'as une compétence. Bon, alors, c'est surtout si toi tu vends déjà un accompagnement, mais alors là, faut que tu écoutes ce que je vais te dire parce que ça va te faire après trop d'argent. En vrai, il faut une compétence, et à partir du moment où tu as quelque chose à vendre, il faut juste trouver des clients. Pour trouver des clients, je vais t'expliquer c'est quoi les différentes méthodes.
c'est bah, la prospection, contacter des gens, créer du contenu, c'est Alexandre Moisy qui le dit, hein. Les publicités et, comment on dit, le référent, donc le référencement. Bon, ça on s'en fout, le référencement, parce que de toute façon, t'auras pas au début personne qui va te recommander. Publicité, ça coûte de l'argent et tu vas mettre de la publicité uniquement sur quelque chose qui fonctionne déjà. Plus tard tu mets les publicités, en vrai mieux c'est, enfin ça dépend, mais en gros il faut d'abord que tu fasses fonctionner une machine, et parce que la publicité, si tu dépenses de l'euro dans le vide, ça va servir à rien. Donc vraiment, et une offre d'abord qui est déjà vendue, un market fit, des compétences en vente, enfin attends avant de lancer les publicités, sinon c'est se précipiter et perdre de l'argent à long terme. Donc on oublie ça. Il n'y a que la création de contenu et la prospection. La création de contenu, ça prend du temps, les gens aiment ça, et du coup ils veulent faire ça. La prospection, ça, c'est chiant, on n'aime pas forcément ça, et les gens ne veulent pas le faire. Par contre, il y a une réalité, c'est que la création de contenu, ça prend du temps, et c'est compliqué dans le sens où si tu fais beaucoup de vues, ça sert à rien, tu n'auras pas des personnes qualifiées, et donc il faut réussir à être bon en création de contenu, attirer ta cible, et vendre, sachant que, enfin en fait c'est vraiment, parce que les vues ça sert à rien. C'est plus long. Généralement au début on cherche à faire du contenu, on se dit qu'on va réussir. Bah t'as sûrement déjà essayé ou tu vas essayer, tu vas te rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour faire de l'argent avec de la création de contenu, il faut vraiment une offre alignée, il faut des process de création de contenu qui sont optimisés à max. Il faut avoir un avatar client tellement détaillé, il faut vraiment parler de mieux comprendre ton avatar que lui il se comprend lui-même. Et ça c'est un truc quand tu commences c'est pas possible. Et en plus de ça, si vraiment tu fais de la création de contenu, il faudrait investir dans un monteur vidéo tous les mois pour être tranquille, et au début t'as pas autant d'argent. Et si tu vas investir alors que tu fais pas beaucoup d'argent dans un monteur vidéo, bah juste tu perds de l'argent. Vraiment je te le dis, tu perds de l'argent. J'ai voulu faire pareil au début. Donc moi au début, je vais passer un peu mon histoire, mais c'est que quand j'ai vendu mon... Alors au début j'ai appris des compétences, j'ai fait plein de choses, plein de business, et un jour je me suis mis à vendre un accompagnement. Évidemment j'ai aussi eu peur de pas apporter de résultats à mes clients, etc. J'ai juste mis off mon cerveau, j'ai vu que je pouvais aider les gens, donc je l'ai fait petit à petit et j'ai réussi. Et concrètement, la chose que j'ai vraiment compris qui m'a permis de faire mes premiers euros et vivre et de me rendre libre et du coup de prendre mon appartement et de dire de laisser foutre à tous les gens qui me croient pas en moi et sortent de moi, c'est juste le fait qu'il va falloir qu'au début j'enchaîne des tâches rationnelles qui me font pas forcément plaisir. La vérité elle est là. Pour passer de 0 à 2 3 000 balles par mois, t'as juste besoin d'enchaîner les mêmes actions en volume. En fait, je pense que c'est un peu un test de la vie, tu vois. C'est le test d'entrée dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu vas avoir le cerveau rationnel, assez rationnel pour ça? Est-ce que tu vas être assez solide pour faire ça? Parce que si t'es même pas prêt à enchaîner des actions répétitives juste parce que tu préfères écouter tes émotions, comment tu vas faire plus tard? Comment tu vas faire quand tu vas devoir traquer tes données, quand tu dois prendre des décisions rationnelles, quand tu vas devoir peut-être virer des personnes de ta boîte, enfin, genre là, j'abuse peut-être, mais même en dehors de là, tu vois, là aujourd'hui je fais 10K et mon but c'est de chercher les 30 000, prendre des bonnes décisions rationnelles, c'est pas facile en tant qu'entrepreneur, et c'est ça tout le sujet d'entrepreneur, c'est être, enfin, un chef d'entreprise, et pour ça, ça arrive même pas à écouter ta voix rationnelle au début, de savoir, bah écoute, je ferme ma gueule et je vais envoyer 60 messages par jour à des inconnus et me prendre des noms, des noms, des noms jusqu'à qu'il y ait un oui. En fait, tu vas jamais pouvoir commencer le jeu d'entrepreneuriat. C'est un test d'entrée. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et le problème, c'est souvent la mentalité. C'est parce qu'en fait, envoyer beaucoup de messages, c'est pas compliqué. Il n'y a rien de compliqué à ça. Si t'es vraiment déterminé, les gars, moi, au début, j'avais aucune trame de prospection, rien, je faisais que de la merde, j'allais comme ça. J'ai quand même vendu mes premières offres bon, ma première à 3 000 balles, mais après, je l'ai vendu, bon, c'était paiement 3 fois. Mais j'avais quand même fait mon 1000 euros one shot sur mon compte pour la première fois de ma vie, juste parce que j'ai contacté un mec de mon réseau, j'avais la certitude que je pouvais l'aider. Je dis, vas-y, mec, vas-y, encourage, achète, s'il te plaît, genre vraiment. J'étais trop certain. Et même si, enfin, j'ai juste été question de vie ou de mort pour moi, je me suis dit, je vais faire du volume, volume, volume. J'ai contacté énormément de gens et j'ai vendu. Et j'ai fait peut-être 1000 à 2000 euros par mois sur les premiers mois comme ça. Alors oui, c'est ridicule, enfin c'est un début et c'était beaucoup trop de travail par rapport aux résultats. Parce que j'avais pas les bonnes méthodes, c'est normal. Après j'ai pris des accompagnements et là j'ai fait les 5000, puis après j'ai fait les 10 000 en apprenant la vente. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu fais du volume au début, forcément tu auras des résultats. T'as même pas besoin, en fait, t'as même pas besoin de regarder des vidéos. Arrête de regarder du contenu tous les jours sur YouTube. C'est déjà la deuxième vidéo que tu regardes dans ta journée. En vrai, si tu regardes ces vidéos, c'est sûrement que t'as l'habitude de regarder des vidéos YouTube toute la journée. Déjà, c'est un problème. Moi, je vais pas te cacher toute transparence. Aujourd'hui, j'ai compris que le temps, tu l'achètes. T'achètes un accompagnement, c'est un exemple, hein, mais moi, aujourd'hui, quand je tombe sur une chaîne YouTube, si ça m'intéresse, je prends directement un call avec le mec. Je prends directement un collègue, je lui dis en vrai, même pas, c'est rien que je regarde ton contenu gratuit, enfin, autant je vois directement l'appel ce que tu peux proposer et voir comment tu peux faire gagner du temps. Alors bon, toi, si maintenant t'es le mois d'avant, pas forcément. Enfin, je dis pas, voilà, ça dépend. Mais en tout cas, parce que moi, maintenant, j'ai de l'argent, donc c'est pour ça que je me dis, je peux me permettre d'investir et que c'est rentable. Faut voir. Mais même un débutant, en vrai, moi, je me suis endetté au début, hein. Je me suis endetté et je suis convaincu que c'est une bonne chose parce que du coup, tu peux gagner vraiment du temps, quoi. Et tu peux faire beaucoup de plus d'argent. Bref. Donc voilà, en gros, pour te sortir de ta situation que t'aimes pas, potentiellement, si t'en as marre, que ce soit ton travail de l'école ou de toute ta vie, il va juste falloir que tu fasses des actions répétitives et que tu acceptes
tout ça. Et si tu dis j'aime pas, ok, bah du coup, est-ce que tu préfères rester dans ta vie actuelle pendant toute ta vie? Vraiment? Ou t'as envie de changer les choses maintenant là? Est-ce que si vraiment je te disais, parce qu'il y a une solution pour que dans 2 semaines là, tu fasses 1000 balles, hein. Bah, avec mes clients, on fait même plus vite. Genre, quand je vais en présentiel chez Damien, il a fait 3000 € en 2 jours. Mathéo, en 2 semaines, il a fait 1000 balles. Ilias, pareil, le premier mois 1000 euros, le deuxième mois 2000 euros, le troisième mois 4500 €. En 3 mois, il passait de 0 à 5000. Ça paraît impossible. Quand on entend ça, on se dit, ouais, c'est impossible, j'y crois pas, machin. Ouais. Je vais regarder mes témoignages, je vais regarder mon compte Instagram, mais en fait, tu vas te rendre compte que quand tu mets les bonnes actions en place, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Je veux dire, imagine que moi, là, si j'ai déjà fait 10 000, je vais dans ta vie. Forcément que je vais réussir à faire les 5000 très rapidement. Avec tes compétences actuelles, avec là où t'en es. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et au début, on croit, on a souvent assez beaucoup d'ego, on croit qu'en fait, on peut. Mais en fait, mec, il faut juste que non seulement tu bourrines un max, un max, un max, un max, t'arrêtes d'écouter tes émotions, que tu te forces. Et tu peux faire littéralement des... et que tu débloques tes croyances limitantes. Parce qu'au début, le problème, c'est qu'on a peur, on se dit, ouais, je vais pas réussir à faire de l'argent. Mec, si tu mets vraiment les actions en place, tu peux vraiment faire de l'argent. Et c'est possible, c'est vraiment possible. C'est souvent ça la difficulté qu'on a au début. Et arrête de vouloir la facilité. Voilà. En vrai, est-ce que tu préfères. Si là, je te disais qu'il y avait une solution pour qu'en 2 semaines, tu fasses 1000 balles ou 2000 balles en partant de zéro. Et si tu fais déjà des ventes, alors là, tu vas faire beaucoup plus, hein, je te dis honnêtement. Bah, juste. Même si c'est dur, est-ce que tu le ferais? En toute transparence. Je pense que oui. Sauf si t'as envie de rester dans ta situation. Donc, je préfère quoi? Rester dans ta situation, faire des actions un peu difficiles qui vont te permettre ensuite de rendre le scaling facile, de faire rentrer de l'argent, d'investir rapidement et ensuite de faire quelque chose que tu aimes. Voilà l'équation que j'ai fait. Je me suis forcé au début et aujourd'hui, maintenant, je suis insane parce qu'en vrai, je suis trop bien. J'ai de l'argent à investir dans les monteurs vidéo. Maintenant, sur Instagram, là, avant-hier, j'ai tourné 14 reels Instagram d'un coup. J'ai tout envoyé à mon monteur. Il va me faire un truc très bien et c'est parti. Ça va m'apporter de l'argent. Il y aura des prospects qui vont venir en automatique et je vais pouvoir dépasser peut-être les 10 000 par mois sans rien faire. Ça paraît impressionnant, hein, mais c'est ça, c'est la vérité. C'est juste, si t'as une machine qui tourne pour toi à la fin, bah oui, j'aurais juste à créer un peu de contenu de temps en temps, et après j'envoie mon monteur, je poste, terminé, j'ai des clients qui viennent et je close. Enfin, vraiment, c'est trop simple en vrai. Mais uniquement parce que j'ai fait le travail difficile au début et que je me suis forcé pendant des mois à en avoir marre de ma situation, à vouloir changer les choses. Et j'ai pris des risques. Voilà. Prendre des risques, j'ai pris mon appartement, j'ai fait face à. Mais après, regarde mon histoire, là, si tu veux savoir en plus, pour savoir comment c'était difficile, comment j'ai eu la honte, comment j'ai eu des émotions vraiment horribles, bah va dans la description. Regarde la vidéo Mes croyances qui vont faire me passer de 0 à 10 000 € par mois. Et surtout, tu rejoins mon canal WhatsApp. C'est un banger. Là-bas, je vais t'envoyer un message de moi quand tu rejoins et on échangera et je pourrai aussi te donner des ressources, des conseils personnalisés. Donc voilà, je le fais aux gens qui regardent mes vidéos jusqu'au bout. Ciao, ciao.